bienvenue à cette édition spéciale, une édition spéciale couvrant les travaux du 15e sommet des BRICS qui se tient ou qui vient de clôturer ces séances à Johannesburg. Il faut dire que les BRICS, qui sont la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, en plus du Brésil, est une entité économique qui œuvre à soutenir les pays en voie de développement. D'autres pays y ont adhéré, y compris l'Égypte, qui doit s'y adhérer depuis ou qui doit y adhérer depuis ou à partir de 2024. Il y a quelques instants, le Premier ministre Mostafa Madbouli y a assisté au nom du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, et a avancé l'allocution de l'Égypte. Il faut dire que le chef de l'État a participé à la séance de dialogue de haut niveau tenue dans le cadre de ce 15e sommet des BRICS en Afrique du Sud. Il faut noter que M. Madbouli était arrivé à Johannesburg pour participer au nom du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Et dans son allocution, le chef de l'État a souligné l'importance ou le rôle que joue l'Égypte ou va jouer l'Égypte encore durant la période à venir et suite à son adhésion aux BRICS quant à la sécurité alimentaire, notamment pour les pays du tiers-monde. Il a souligné que l'Égypte doit déployer ou va déployer davantage d'efforts pour répondre aux besoins des pays en développement et pour faire face à la pénurie alimentaire dans le monde. Et l'Égypte tient à raffermir et renforcer ses relations avec les forces émergentes au niveau économique et les pays du tiers-monde, d'autant plus que l'Égypte va devenir un centre de réserve en matière de céréales. Il faut dire que le président Abdel Fattah el-Sisi a valorisé l'annonce par les BRICS de l'adhésion de l'Égypte à partir de janvier 2024. Le chef de l'État s'est honoré de la confiance des pays du bloc qui ont tous des liens étroits avec l'Égypte, formulant le vœu de coopérer avec eux dans la période à venir. Le chef de l'État a souhaité coopérer également avec les nouveaux entrants afin de réaliser les objectifs des BRICS, renforcer la coopération économique entre nous et faire entendre la voix des pays du Sud sur divers dossiers et défis de développement et soutenir les droits et les intérêts des pays en développement. Sur un autre plan, il faut dire que les BRICS, qui sont, comme on l'a mentionné, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, réunis en sommet à Johannesburg, ont annoncé aujourd'hui une expansion présentée comme historique du bloc des pays émergents avec l'intégration dès janvier de 6 nouveaux membres, dont l'Égypte, l'Argentine, l'Iran, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui vont se joindre aussi à ce groupe des pays émergents qui veut gagner en influence dans le monde. Il faut dire que 6 nouveaux pays, comme on l'a mentionné encore une fois, vont intégrer le bloc des pays émergents. Donc, pour récapituler, les BRICS, qui sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud réunis en sommet à Johannesburg, vont accueillir dès janvier 6 nouveaux membres dont l'Égypte a annoncé le président sud-africain Ramaphosa. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'Égypte est l'un des pays ayant affiché leur volonté de rejoindre le groupe des BRICS. Devenir membre d'un bloc économique qui représente environ 40% de la population mondiale et plus de 15% du PIB mondial peut être un vrai atout pour l'Égypte qui importe ses besoins essentiels en céréales, en équipements industriels et même en technologie des pays membres des BRICS. Son adhésion à ce groupe lui permettra de couvrir ses besoins vitaux directement auprès des pays producteurs et à des prix raisonnables. Il a ajouté: l'Égypte profitera aussi des différents domaines d'activité financés par la NBD, comme le soutien au développement durable et le renforcement de la coopération et de l'intégration régionale. Même avant son adhésion officielle, l'Égypte maintenait de très bonnes relations commerciales avec le groupe des BRICS. Le Caire exportait aux pays membres des BRICS du cuir, des meubles, des produits agricoles, notamment le coton brut et des engrais azotés.
Le 2 juin 2023, les ministres des Affaires étrangères des pays membres des BRICS réunis en Afrique du Sud ont déclaré qu'ils souhaitaient créer une monnaie qui remplacerait le dollar en tant qu'unité de transaction du commerce international. Une bonne nouvelle pour l'Égypte qui cherche à réduire la pression sur les devises étrangères, notamment le dollar. En janvier dernier, la Banque centrale de Russie a décidé d'introduire la livre égyptienne dans son panier de devises étrangères, une décision qui devrait accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. L'Égypte, avec sa position géographique au carrefour de 3 continents, peut contribuer au développement du commerce entre le groupe des BRICS et le reste du monde. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Maïel Batran, experte en économie. Dr Maïel Batran, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, madame. Dr Maïel Batran, le 15e sommet des BRICS vient de clôturer ses travaux et il faut dire que le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a avancé une allocution au nom du président de la République et a avancé le souhait de l'Égypte de devenir un centre pour la sauvegarde des céréales et de raffermir ses relations avec les pays du BRICS. Tout d'abord, quel est l'avantage de l'Égypte ou quel est l'intérêt de l'adhésion de l'Égypte à un tel bloc? Le bloc BRICS dans l'Afrique du Sud aujourd'hui, ils ont parlé des guides principaux et des guides et les principes directeurs et les critères et procédures et standards pour l'expansion des pays BRICS et ils ont accepté l'inclusion de l'Égypte parmi 5 autres pays, l'Arabie Saoudite. Alors c'est l'Égypte, c'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Iran, c'est l'Éthiopie, c'est
l'Émirat et c'est aussi l'Argentine. Alors ça, n'importe quelle union politique, géopolitique, économique, pour la paix, pour l'expansion du développement soutenable. C'est une réunion de force pour les pays et pour avoir un demain, un meilleur demain, un plus fort demain pour les jeunes de ce pays, pour le développement économique de ce pays, pour un pouvoir indépendant des pays BRICS. Alors ça, c'est une réunion d'espoir, de la paix, une sorte d'indépendance particulièrement géopolitique et de ce qui se passe dans un monde. Et c'est très important de maintenant voir le point de vue d'un monde, de vivre dans un monde multipolaire, pas seulement unipolaire, ou un monde de l'ouest sur l'est. Alors c'est un monde plus intégré pour un meilleur demain pour les jeunes et pour l'expansion économique basée sur une force géopolitique. Docteur Maïen Batran, selon les observateurs et suite aussi aux résultats des discussions des BRICS, l'Inde est éligible en l'année 2050 de devenir une très grande puissance économique au monde, à peu près la troisième, dépassant des puissances économiques occidentales, à savoir la France et l'Angleterre ensemble. À votre avis, quel est l'avantage d'avoir un tel pays parmi ce groupe? Alors, vous savez que le pays BRICS, ils ont une indépendance économique d'un size de 46% de le terrain mondial et de 37% de l'économie mondiale. Alors ça, c'est un nombre. Cet nombre-là sera augmenté avec l'inclusion des pays qu'on a, les nouvelles 6 pays d'aujourd'hui. Et cette puissance, avec particulièrement l'Inde, la Chine et la Russie, c'est une vraie puissance. Et quand j'ai mentionné maintenant, c'est un monde multipolaire. Avec l'Inde, c'est un monde de paix. Ces pays-là, ils sont intéressés particulièrement dans la croissance de leur économie, la croissance de leurs relations mondiales, le point de vue multipolaire, le point de vue d'utiliser la géopolitique pour la puissance économique et le développement. Ils ont aussi mentionné l'économie verte. Et ça, c'est une très, très grande opportunité pour notre pays, l'Égypte, après le COP27 et avant le COP28. Et c'est une opportunité pour les jeunes, pour les compagnies égyptiennes, pour la technologie égyptienne et aussi le transfert de la technologie indien-égyptienne. Et ça, c'est très important. Alors, c'est l'économie verte, c'est dans le pouvoir aussi du médecin et la technologie médicale et les nouvelles technologies et les méthodes médicales de l'Inde. Et aussi, Modi, le matin, il a mentionné ça. Il a plusieurs initiatives pour lesquelles il a ouvert la porte de coopération avec les pays BRICS, comme l'économie verte, comme médicale, transport de technologie. Tout ça, c'est une opportunité, c'est un espoir pour les jeunes, c'est un espoir pour une puissance économique qui aide au développement, qui aide à un demain plus fort, plus puissant, d'une force, en utilisant la puissance géopolitique. Alors, ce n'est pas simplement l'Égypte, c'est l'Égypte avec l'Éthiopie. Alors ça, c'est l'Afrique, avec South Africa, avec l'Afrique du Sud. Et aussi, ce n'est pas simplement l'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite avec l'Iran. Ce n'est pas simplement l'Émirat, c'est l'Émirat avec l'Arabie Saoudite. Et
quand on met géo, alors c'est géographique, alors c'est aussi, ce sont les pays du sud de l'Amérique du Sud. Et on a inclus aujourd'hui l'Argentine. Alors, c'est pas simplement quelque chose de simple. Ça va changer la géopolitique du monde avec l'Afrique, l'Amérique du Sud, aussi le pouvoir et la géographie de l'Asiatique aussi. Alors tout ça, ça va être intégré ensemble pour créer une nouvelle réalité géopolitique, politique, basée sur la géographie et qui va ouvrir la porte pour une puissance économique qui est basée avec l'égalité et quelque chose qui est très très important dans le BRICS et dans leurs principes et standards, ils ouvrent une très grande porte pour les pays qui sont en développement, pour les pays plus pauvres, pour des pays africains qui ont besoin d'une aide économique avec la nouvelle banque qui a été créée. Et tout ça en convenance avec un équilibre, on doit dire aussi, avec les Nations Unies, parce que Antonio Guterres, il était là le matin, il avait une parole, il avait un discours, il a dit qu'on doit accepter des nouvelles groupes qui sont formés en acceptant l'un à l'autre, et c'est quelque chose de très important à mentionner aussi. La question de la devise étrangère, Dr Maya El-Batran, est une question importante étant donné que les ministres des Affaires étrangères des pays membres des BRICS le 2 juin 2023 réunis à Johannesburg ont avancé le souhait d'avoir une devise commune spéciale concernant les pays du BRICS. Et justement, en janvier dernier, la Banque centrale de Russie a décidé d'introduire la livre égyptienne dans son panier de devises. Je suis désolée, nous devons parvenir au terme de cet entretien, étant donné qu'il y aura l'appel à la prière du Maghreb. Merci beaucoup, Dr Maya El-Batran. Vous êtes expert en économie. À tout de suite. De retour à cette édition spéciale sur le 15e sommet des BRICS tenu cette année du 21 au 24 août à Johannesburg. Il faut dire que l'Égypte, dont l'adhésion a été acceptée à partir de 2024, a beaucoup d'atouts pour rejoindre les BRICS. Devenir membre de ce groupe offrirait au pays l'opportunité de diversifier son économie et de renforcer ses liens commerciaux avec les pays membres. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'adhésion de l'Égypte, l'Iran, l'Argentine, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis prendra effet à compter du 1er janvier 2024, a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d'une conférence de presse conjointe des dirigeants des 5 nations qui composent actuellement le bloc. Avec ce sommet, les BRICS entament un nouveau chapitre, s'est-il félicité. Hier, Pretoria avait annoncé que tous les pays membres s'étaient accordés sur le principe d'une expansion. Nous avons adopté un document qui définit les lignes directrices, les principes et les processus d'examen des pays qui souhaitent devenir membres des BRICS. S'était félicitée la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, soulignant une avancée positive. Une quarantaine de pays avaient demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt. Selon les dirigeants du Club des 5, qui produit un quart de la richesse mondiale et rassemble 42% de la population du globe, cet engouement montre l'influence grandissante des pays émergents sur la scène mondiale. La question de l'expansion du groupe était la priorité de ce 15e sommet qui s'est ouvert mardi. Alliance hétérogène de pays géographiquement éloignés et d'économies à la croissance inégale, les BRICS ont dû s'accorder sur le choix stratégique des nouveaux entrants. Les tractations ont eu lieu lors d'une session plénière qui s'est tenue à huis clos hier. Les rencontres bilatérales se sont également multipliées depuis l'ouverture du sommet. La Chine, poids lourd comptant pour environ 70% du PIB du groupe, était clairement en faveur d'une expansion.
Mais l'Inde, autre locomotive économique du groupe, qui se méfie des ambitions de son rival régional chinois, avait des réserves. Le Premier ministre indien Narendra Modi avait rappelé qu'un consensus sur les modalités devrait être trouvé. Le processus de décision au sein des BRICS requiert en effet l'unanimité. Selon les observateurs, le Brésil craignait également qu'une expansion ne dilue son influence mondiale au sein du bloc. Les BRICS ont réaffirmé leur position non alignée lors du sommet, à un moment où les divisions ont été accentuées par le conflit en Ukraine. Les États-Unis ont affirmé ne pas voir dans les BRICS de futurs rivaux géopolitiques, assurant vouloir maintenir de solides relations avec le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud.